Nous sommes avec Dominique Thomas. Dominique, on est devant une œuvre ici au Foliflore. On vient de faire un petit tour, on va faire partager ça à nos spectateurs. C'est assez exceptionnel cette édition 2010. C'est une édition tout à fait exceptionnelle puisqu'on fête le 10e anniversaire. Donc qui dit anniversaire dit cadeau un petit peu hors norme. Donc on a essayé de se surpasser pour offrir vraiment un vrai spectacle où il y a énormément de mystères, il y a de la magie, il y a de la poésie, il y a beaucoup de fleurs. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir. Alors parmi les choses à découvrir, les communes et villes d'Alsace ont joué le jeu. Il y a une sorte d'émulation entre elles puisqu'elles présentent chacune leur petit village. Tout à fait. En fait, on a 16 communes d'Alsace, dont Strasbourg pour la première fois qui vient nous rejoindre. Alors c'est pas la mieux Strasbourg, si je puis dire, c'est pas mal. Non, il faudra faire un petit effort. C'est pas mal, j'ai vu le parc de Weserlin. Tout à fait, il y a le parc de Weserlin qui traduit toujours son passé textile en introduisant des robes dans son jardin. On a Richwiller, on a Célestat. On a Célestat, on a Ilzac, on a Mulhouse bien sûr, puisque Mulhouse reçoit Foliflore. Donc en fait on a 16 communes qui rivalisent de talent et de créativité pour présenter le meilleur de leur savoir-faire en termes de jardin. Alors dans ces Foliflores, on passe par une forêt, ces troncs d'arbres qui flottent sur l'eau avec les petits jets d'eau, etc. En fait, le travail a commencé en début d'année, en janvier, parce qu'on a un partenariat avec l'ONF et Anna Compost. Et donc, il y a un énorme travail qui a été fait pour aller récupérer des troncs, des souches, des arbres et essayer de reconstituer toute la richesse de cette forêt. Il y a un arboretum avec un double étiquetage en français, en alsacien et en latin, parce que les plantes, on parle toujours des plantes en latin, langage universel, des ambiances très, très humides avec du brouillard pour se remettre de ses émotions. Donc on arrive dans un bar à jus de fruits qui est proposé par le Conseil général qui, par la même occasion, veut faire la promotion de sa politique en faveur de la plantation de fruitiers. Alors tout ce qu'on découvre ici est franchement, c'est assez magique. Alors on a en plus une belle lumière aujourd'hui, donc tant mieux. Tout cela, ça s'inscrit dans les journées d'octobre. Oui, tout à fait. Donc en fait, les journées d'octobre dont on fête le 50e anniversaire, donc cette année, à l'origine c'était un village gourmand. La gastronomie joue un rôle très très important. Petit à petit, d'autres villages se sont ajoutés. Le village des créateurs, avec des véritables authentiques artisans qui viennent montrer leurs produits. Il y a également le village de l'habitat. Et donc, Foliflore, depuis 10 ans, est venu enrichir les journées d'octobre. Voilà, c'est à découvrir jusqu'au 17 octobre, c'est-à-dire pas ce dimanche, le dimanche suivant. Ce que je vous propose dans un instant, c'est de découvrir, c'est le quoi? C'est le spécialiste du bonsaï? Oui, alors donc c'est François Jecker, qui est le spécialiste français du bonsaï, qui a réuni les 30 plus beaux bonsaïs d'Europe dans une scénographie assez chouette, assez exceptionnelle. Et voilà, donc c'est lui qui nous a concocté cette exposition spectacle. Voilà, donc c'est à découvrir jusqu'au 17 octobre, c'est pas ce dimanche, c'est le dimanche suivant.